Allô tout le monde, donc je vais vous aider avec ce numéro sur les deux dodécagones réguliers qui sont semblables. Donc ce que vous cherchez, c'est la mesure de côté du premier dodécagone. Puis ici, dans le fond, j'ai tout simplement retranscrit les informations que vous aviez dans la question sous forme d'un petit genre tableau. Donc, les informations sur le premier polygone, il y a 12 côtés. Son apothème, c'est 5, on ne connaît pas le côté. Pour le deuxième polygone, c'est 12 côtés aussi. Le côté, c'est 4,02, puis l'air, c'est 180,9. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, guys, c'est de savoir le rapport de similitude entre le premier polygone et le deuxième polygone pour pouvoir aller déterminer la mesure de côté qui est ici. Par exemple, si le premier polygone, ses dimensions sont 2 fois plus petites que le deuxième, bien, on va tout simplement diviser par 2 la mesure de côté de notre deuxième polygone. Si les dimensions du premier polygone sont 5 fois plus petites, bien, on va diviser par 5. Si sont 5 fois plus grandes, bien, on va faire fois 5 et ainsi de suite. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Pour ça, bien, il faut comparer deux mesures qui sont homologues. Donc, on ne peut pas comparer l'apothème puis le côté parce que ce pas des mesures qui sont homologues. On ne peut pas comparer l'apothème puis l'air, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va essayer d'aller faire, c'est d'aller comparer les deux apothèmes. Là, c'est que, madame, on n'a pas l'apothème de lui. Bien, c'est pas grave, tu peux le trouver. Donc, on va faire ça en premier. Donc, comme vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que ma première étape, c'est trouver l'apothème du deuxième polygone. Puisque j'ai l'air, la mesure de côté puis le nombre de côtés, bien, je pars avec la formule de l'air. Puis ensuite de ça, bien, j'ai remplacé chacune des lettres qui est ici avec l'information qui va avec. Rendu là, ce que je vais aller faire, c'est tout simplement 4,02 fois 12. Il y a plein de façons de faire ça en passant, là, mais moi, je vais faire 4,02 fois 12. Ça me fait 48,24 fois l'apothème divisé par 2. Rendu là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez faire un fois 2 des deux côtés, ce qui serait très bien, ou diviser par 2 le 48,24. C'est ça que je vais aller faire moi. Ce que ça donne, c'est 180,9 qui est égal à 24,12 fois l'apothème. Puis finalement, bien, on a tout simplement à diviser par 24,12 des deux côtés pour aller isoler le A. Donc, je fais ça. Moi, ça me donne 7,5. Ça veut dire que l'apothème du deuxième, il est de 7,5 cm. Ça, c'est cool de savoir ça parce qu'on va pouvoir maintenant aller comparer ce qui s'est passé entre l'apothème du premier et l'apothème du deuxième. Donc, maintenant, ce qu'on cherche, c'est de savoir par combien l'apothème du premier, qui mesurait 5 cm, il a été multiplié pour qu'on obtienne l'apothème du deuxième. Donc, ça, on appelle ça le rapport de similitude entre les deux polygones. C'est ça qu'on va aller trouver. Et on voit avec mes calculs que le rapport de similitude, ça me fait 1,5. Ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on avait l'apothème du premier polygone qui a été multiplié par 1,5. Puis ça nous a donné, dans le fond, notre apothème du deuxième. Donc, ça veut dire que les dimensions du deuxième sont 1,5 fois plus grandes que les dimensions du premier. Sachant ça, on va être capable d'aller déduire c'est quoi la mesure de côté ici qui nous manque. Puisque ce que ça veut dire, c'est que notre mesure de côté, on ne sait pas combien elle était dans le premier polygone, mais elle a été multipliée par 1,5, puis ça nous a donné une mesure de côté de 4,02. Donc, si on veut revenir en arrière, bien, il faut annuler la multiplication par 1,5 qui a été faite. Puis comment on annule un fois 1,5? Bien, ça va être un divisé par 1,5. Donc, on va faire l'opération inverse. On va faire 4,02 divisé par 1,5 pour obtenir notre côté de notre premier polygone. Et ça me donne un résultat de 2,68 cm. Et voilà!